Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonsoir DMG. Alors, d'abord, merci déjà pour l'initiative, l'émission, qui a pour but donc de sensibiliser, mais aussi de se rendre compte qu'effectivement cette vie-là n'est pas vraiment celle que l'on pense être. Elle ne se limite pas à l'aspect physique des choses et qu'il y a bel et bien un côté spirituel, ésotérique, etc. Donc voilà, n'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager, de commenter. Alors, mon histoire, je ne vais pas dire je vais la raconter parce que raconter, ça sous-entend que ça peut être un conte, une invention. Non, je vais par contre témoigner d'une situation que j'ai moi-même vécue, moi et ma famille. Alors, l'histoire se déroule à Port-Gentil, donc c'est au Gabon pour ceux qui connaissent. Je ne vais pas donner plus de détails que ça. Alors donc mon papa il a été affecté à Port-Gentil et donc arrivé à Port-Gentil, il y a ça, ma mère, et moi et mes frères et sœurs. Donc aussitôt il se met à la recherche d'une maison à louer et donc il tombe sur une maison. Je pense que ce jour on était allés à trois, lui, moi et mon petit frère. Et donc on cherchait les maisons, on est tombé sur cette maison et mon petit frère lui il avait des billes, comme on jouait aux billes, donc il avait des billes dans sa poche. Alors on a vu une maison, on a allé voir le propriétaire, on a visité. C'était une maison assez simple, hein, 2 chambres, un salon. Le salon, les chambres sont de part et d'autre du salon. Et donc pendant que mon papa discutait avec le propriétaire sur les modalités et tout, il y a mon petit frère qui jouait avec ses billes. Et donc ça rebondissait sur les carreaux. Sauf qu'à un moment donné, vers les carreaux du fond de la maison, ça ne rebondissait plus. Bon. Mon papa ayant vu cela, il a considéré ça comme une anomalie et donc a profité à faire une remarque au propriétaire que bon là, plus tard si ça se casse, il y a déjà un problème, peut-être que ça n'a pas été bien fait, le caroleur n'a pas bien fait son travail parce que ça sonne creux, la bille ne rebondissait pas, ça sonnait creux. Alors, finalement, on a pris la maison, hein. On a pris la maison, donc nous, on allait à l'école, mon papa, il allait au travail, et notre maman, elle restait à la maison. Alors, la maison était configurée de telle sorte, comme je vous l'ai dit, il y avait un salon, 2 chambres, et il y avait une cuisine extérieure. Des jours passaient, des mois passaient, et là, il y a notre maman qui nous faisait comprendre que elle ne comprend pas que lorsqu'elle fait le rangement, elle fait le ménage au salon, lorsqu'elle va à la cuisine pour faire le repas pour le midi, et elle revient au salon, elle trouve tout dérangé. Moi, je vous dis, c'est une histoire réelle, hein. Elle trouve tout dérangé, elle ne comprenait pas. Bon, elle a banalisé. C'était assez récurrent. C'était assez récurrent. Bon, personne ne faisait cas, hein, personne ne pouvait s'imaginer qu'il y avait quelque chose de mystique derrière cette situation, mais on continuait, on vivait, on habitait. Et au fur et à mesure, il y avait des petites choses qui se déroulaient, comme les pas au toit. On pensait que c'était des lézards, mais des pas, mais vraiment, la nuit, des pas. Je me souviens que mon père, le jour où on entendait ces pas, il est monté, il allait regarder au plafond, il n'y avait rien du tout, du tout. Et donc, bon, on est resté et ça continuait. Il y avait toujours des petites choses qui se passaient, comme des nacos, parce qu'il y avait des nacos. Donc, des nacos qui claquaient à chaque fois. On ne comprenait pas. On se disait peut-être que comme c'était dans un quartier, peut-être que c'était des jeunes du quartier qui aimaient s'amuser, venaient claquer les portes, les nacos et le reste. Bref, on est resté. Et là, on se rend compte que plus on restait, plus les manifestations devenaient un peu plus virulentes.
Alors, vous vous souvenez que mon petit frère jouait au billes et là où ça sonnait creux, on a commencé à voir des asticots qui sortaient de cet endroit, de sous ces carreaux-là. Bon, là, on a commencé à avoir peur quand même, comment les asticots vont sortir de sous les carreaux, en fait. On a appelé la propriétaire, elle nous a expliqué, non, ben, c'est rien, peut-être qu'il y a quelque chose qui est pour rien rare. Bon, on a laissé tomber. Jusqu'arriva un jour, pendant qu'on dormait, subitement, on a entendu au salon, la nuit, hein, je pouvais faire 2 heures, 3 heures, tout, tout a volé en éclats. Un grand bruit. Immédiatement, nous sommes sortis. Mon père est sorti de sa chambre, nous sommes sortis. On a vu tout était vraiment dans le désordre. Alors qu'on avait laissé tout dans l'ordre. La porte centrale était fermée. Là, on a commencé à avoir peur. Le lendemain, mon père étant catholique, on est catholique, il est allé à l'église, il a pris une croix, il a fait bénir la croix, il est venu placer la croix au centre de la porte du côté intérieur. Quelques jours après, c'est comme si on avait vraiment énervé quelqu'un. Cette nuit-là, ben, ça a été le choc. Tout d'un coup, les nacos de notre chambre se sont mis à trembler. Ceux de la chambre de mon père, pareil au salon. La même chose, le bruit, des gens qui dansent, des gens qui tirent les chaises. Et personne n'a pu sortir. Que ce soit mon père ou ma mère, que ce soit nous dans notre chambre, moi, ma frère et mes frères et mes soeurs, personne ne pouvait sortir. On était comme tétanisés. Une fois que ça s'est calmé, le matin, lorsqu'on est sorti, on est allé au salon. On a vu la croix que mon père avait accrochée qui était fondue. Je vous dis bien qui était fondue. Et le désordre était là. Et donc là, du coup, on est vraiment allé voir la propriétaire qui, comme d'habitude, nous faisait comprendre qu'elle ne savait pas de quoi il s'agit. Et donc là, du coup, il y a quelqu'un qui avait demandé à ceux qu'on aille voir les Célestes parce qu'ils sont un peu spécialisés dans le désenvoûtement et patati patata. Donc on allait les voir, ils sont venus faire une cérémonie, ils ont mis les bougies autour de la maison, ils ont prié, tout ça. Ça s'est calmé pendant quelques semaines. Ensuite, c'est revenu, cette chose, j'appelle ça cette chose, c'est revenu à la charge, ça devenait vraiment invivable. Voilà, c'est vraiment comme dans les films, hein, c'est la réalité. Hein. Nous, on a vécu ça. Et là, plus tard, la propriétaire nous avait fait comprendre qu'en réalité, sous cette maison était enterré son mari, qui était décédé il y a longtemps, et on est venu construire la maison juste au-dessus de sa tombe. Et qu'en réalité, lui n'était pas d'accord. Et que c'est lui qui faisait un peu ce désordre, en fait, dans l'objectif de nous chasser de la maison. Alors, on est finalement parti de la maison. Jusqu'à aujourd'hui, cette maison, elle existe. Elle est bel et bien à Port-Gentil. Il suffit de la regarder, vous verrez qu'elle est vraiment sinistre. Hein, parce qu'après nous, il y a des gens qui sont allés, pareil, ils ont vécu la même chose. Et voilà quoi. Donc c'est pour dire que ces choses existent, les maisons hantées existent. C'est pas une histoire de fiction, c'est pas une histoire de film. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager comme témoignage. Alors, merci à tous. Merci à toi DMG. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire que j'avais suivie dans un podcast, le podcast d'un Indien américain, un Native Americans là. Lui, en fait, dans son podcast, lui ne parle que des histoires paranormales des tribus indiennes. Donc, skinwalker, shapeshifter. Les shapeshifters, ce sont ceux qui changent de forme. Là. Ils prennent une forme animalière. Généralement, c'est réservé à la caste des guerriers en temps de guerre ou bien pour protéger le territoire. Donc, en tout cas, il a plein d'histoires là-bas. L'histoire qui m'intéresse, c'est en fait l'histoire d'une femme qui s'était retrouvée avec 2 maris. Pourquoi? Parce que j'ai entendu plusieurs de ces histoires-là en Afrique. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? En fait, un jour, les guerriers, les chasseurs. Les chasseurs reviennent, une partie des chasseurs reviennent de la chasse avec leur prise, mais paniqués parce qu'il y avait eu un accident de chasse et l'un d'eux était tombé dans un ravin et il y avait un cours d'eau, il n'arrivait pas à le retrouver.
Donc, une partie était restée là-bas pour continuer les recherches et eux, ils étaient venus remettre la viande qu'ils avaient déjà eu à attraper et pouvoir aussi aller dans les tribus qui étaient situées le long de ce cours d'eau-là pour aussi avertir, non, que pardon, si vous trouvez l'un des nôtres, il est tombé dans l'eau, si vous trouvez l'un des nôtres, venez à notre aide. C'est ainsi alors que les mois passent, le gars là, on ne le retrouve plus. Maintenant, un jour à la surprise, on voit qu'il est venu au village. Le guerrier qui était supposé être tombé dans l'eau, il avait les blessures et tout ça. Il raconte qu'en fait, un pêcheur l'avait récupéré, l'avait amené dans son village, on l'avait soigné. Ça avait pris du temps parce qu'il était vraiment amoché. Et le voilà. Les gens étaient contents et tout ça. Mais le temps commence à passer un peu. À la surprise, c'est maintenant la femme qui est en train de se plaindre à sa famille que il y a quelque chose sur son mari qui est revenu là. Elle n'arrive pas à le reconnaître. Il y a des choses qu'il fait qu'elle ne comprend pas. On lui demande que comment. Elle dit que premièrement, il est très attentionné, très amoureux. Il est toujours collé à elle ou aux enfants. Il pose souvent des questions. Elle se dit que mais il est supposé les savoir, mais il ne les sait pas. Il demande les détails sur presque tout. Il demande sur presque tout. Et que même les enfants aussi ont remarqué ça parce que quand maintenant il sort par exemple, il aime amener les enfants en forêt pour leur montrer certaines herbes. Donc il dit cette herbe fait ceci, cette herbe fait cela, faites ceci comme ceci. Un peu comme s'il les apprenait à être des médecins. Et même les enfants étaient un peu étonnés que papa, mais comment est-ce qu'il connaît le secret de ces herbes-là? Comment il connaît telle chose? Donc, enfin, vous voyez un peu, le gars était différent. Bien sûr, ils ont les gens de la famille et tout ça ont réussi à convaincre la femme, non, que non, bon, tu sais, peut-être lors du truc, il s'est cogné à la tête, peut-être qu'il a oublié certaines choses, mais en tout cas, il n'est pas violent, il est bien, non? Et dit que non, il est vraiment très bien, il est vraiment très bien, même les enfants sont très bien avec lui, il est vraiment super bien, il leur apprend tellement de choses. Mais elle se demande où est-ce qu'il a appris toutes ces choses-là. Les gens disent, ah non, bon, laisse, c'est comme ça, on ne sait jamais, c'est que laisse seulement, du moment où il est bien, ça va. Et le temps passe. Maintenant, la famille surprise. Un jour, ce sont maintenant les guerriers qui contrôlent le territoire qui disent qu'ils ont trouvé un homme délirant et ils l'ont ramené. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Les guerriers, quand ils ont rencontré l'homme là, choc. Ils se rendent compte que l'homme là, c'est le guerrier qui était tombé, qui avait eu l'accident. Mais comment est-ce qu'il peut être ici en train de délirer alors qu'il est là-bas au village avec sa femme? Et les guerriers, généralement, vous savez que les guerriers ne sont jamais des initiés. Donc, ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Ils l'ont emmené en secret chez comment on appelle, le chaman du village. En secret, ils se sont entretenus. Ils ont dit qu'il faut d'abord qu'on le soigne pour savoir exactement pourquoi la famille. Parce qu'en fait, chez les Indiens en Amérique, ils connaissent l'histoire de certains êtres qui peuvent prendre la forme de quelqu'un d'autre et venir vivre ta vie. Ils soupçonnaient en fait cela. Parce que deux personnes, le gars là, il n'avait jamais été connu pour être jumeau. Donc comment ça se fait qu'on a deux mêmes personnes dans le même endroit? C'est comment? Et ils disent que généralement ces gens-là, ces êtres-là, parfois quand ils trouvent par exemple un guerrier en champ de bataille qui n'est pas bien mort, donc il ne faut pas que tu sois mort, c'est quand tu as encore le souffle de vie, ils peuvent prendre ton essence, et ils prennent ta forme, ils prennent tout, et ils arrivent, ils t'enterrent. Donc quand tu meurs là, ils t'enterrent, mais ils prennent ta forme, ils viennent vivre ta vie à toi. Donc les guerriers alors, quand ils ont amené chez le chaman comme ça, le chaman savait ce qu'il avait à faire, ils ont commencé à soigner le truc. Et c'était tombé à la période où une partie de la communauté était allée au bord de la grande rivière pour la pêche, parce qu'en fait, c'était la période où les saumons remontaient la rivière pour aller pondre leurs œufs à un endroit donné. Donc, généralement, les tribus profitaient alors pour venir au bord des différents cours d'eau, pêcher le plus possible, sécher les poissons, faire tous ces trucs-là, et puis ramener au village, dans les campements de pêche, non. Et le monsieur, je ne sais pas si je vais dire le monsieur, le clone, lui, il était là-bas avec la femme et les enfants. Ses enfants, non, là, maintenant, c'était ses enfants. Il était là-bas en train de faire le truc. Pendant ce temps, on était en train de soigner l'original. Maintenant, quand on finit alors de soigner, le monsieur alors raconte qu'en fait, quand il était tombé là, il y avait quelqu'un, un homme pêcheur qu'il avait pris, il l'avait amené dans sa tribu, on l'avait soigné, on avait bien pris soin de lui. Il dit que là-bas, vraiment, c'était intéressant parce que leur forêt est pleine d'animaux, leur rivière est plein de poissons, la vie est superbe là-bas. Franchement, c'était très difficile pour lui de rentrer. Et les gens l'aimaient tellement là-bas, il se sentait tellement à l'aise. Mais petit à petit, il avait commencé à se rendre compte que quelque chose manquait dans sa vie. Il a commencé à se souvenir de sa femme et de ses enfants.
Il avait commencé à demander qui veut partir. Mais chaque fois, on était en train de convaincre que non, en tout cas, nous, on ne connaît pas la route, on ne sait pas, tu ne peux pas partir d'ici, reste avec nous, oublie-les, les machins comme ça. Mais il avait tellement forcé. Un jour, il avait fui de là parce qu'il s'est rendu compte que c'était très beau, mais il voulait sa famille. Mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas me laisser partir? Finalement, quand il avait forcé, il était parti. Il dit qu'il était arrivé quelque part et il ne se souvient plus. Donc, un peu comme si il y avait un champ de force mystique qui séparait les deux mondes là, parce qu'effectivement, il n'était pas dans le même monde que le nôtre. Et quand il a traversé ça, il avait perdu la tête. Donc, il ne fallait pas qu'il se souvienne de la route pour aller là-bas, il ne fallait pas qu'il se souvienne de ce qui s'était passé là-bas apparemment. Donc, il avait perdu la tête. Maintenant, il ne sait pas combien de temps il avait fait là-bas. Est-ce qu'il avait fait toutes ces années là-bas ou bien il avait fait toutes ces années à marcher comme un fou de territoire en territoire? C'est ce que lui ne savait pas. Finalement, alors, qu'est-ce qu'on décide? On envoie alors quelques guerriers que allez maintenant au camp de pêche et vous commencez déjà à guetter. Gardez celui-là à l'œil. Quand il va revenir, parce que là-bas, vous ne pouvez pas trop l'arrêter, il y a trop d'endroits, il peut fuir. Allez jusqu'à pas le campement de pêche est déjà en train de finir. Vous allez là-bas, vous guettez. Et puis quand ça finit, vous venez ensemble. Quand il va alors arriver à cet endroit dans notre territoire, vous pouvez alors l'arrêter. Et effectivement, c'est ce que les gars étaient partis. Ils sont partis, l'ont vu là, il était avec la femme, les enfants et tout ça. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé, la famille. Ils sont arrivés au village. Quand on leur demande que, mais où est celui qu'on vous avait envoyé prendre? Ils disent, ah non, il était là, non. Mais on le voyait, il marchait avec nous. Il marchait, même la femme et les enfants disaient que non, il était là, il est venu avec nous là. On a posé les paniers et tout et tout. Ou bien si le gars avait envoyé une image qui marchait avec eux, et ils croyaient que c'était lui alors qu'il était parti depuis. En tout cas, bon, quelque chose s'était passé. Ils n'ont plus jamais vu le double là. Ils n'ont plus jamais vu. Ils n'ont plus jamais vu la famille. Et je raconte cette histoire, pourquoi? Parce que j'ai entendu plein d'histoires comme ça en Afrique. Des gens qui ont vu quelqu'un qui était supposé être ailleurs. Vous vous souvenez aussi de ce que la daronne avait dit, non? Une fois, elle n'avait pas pu aller au pays, mais elle avait été surprise d'entendre que sa famille elle était venue rendre visite à sa famille au pays. Elle était bien belle, là, joyeuse, ils avaient passé du bon temps, alors qu'elle n'était pas là-bas. Donc, la famille, qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais plus, moi-même, je ne sais même pas si moi-même je suis moi-même. Hein, donc, que chacun se cherche. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG. Merci bien pour tout ce que tu fais pour nous parce que ces histoires que nous écoutons ici là nous sensibilisent vraiment. Moi personnellement, ces histoires m'ont sorti de beaucoup de choses. Alors je viens raconter une histoire qui me concerne personnellement. Je suis camerounaise, je vis dans la ville de Douala. Et cette histoire même, je l'ai racontée. Je n'ai même pas encore, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. J'ai juste gardé ça pour moi. Parce que je me disais, je ne suis plus là. J'ai rencontré un jeune homme, oui, de ma tranche d'âge. Il venait me rendre visite à son frère et mes parents habitent juste à côté. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est mis en relation 3 mois. On était là dans une relation simple, bien, un jeune homme, comme copain, copine, voilà. Alors, après 3 mois de relation, il me dit, mais moi je t'invite chez moi, tu ne viens pas, tout ça. C'est comme ça que je décide donc d'aller chez lui. Je vais appeler ce jeune homme Pierre. C'est comme ça que je décide d'aller chez Pierre. Parce que nous sommes en relation, ça fait 3 mois et je ne suis jamais allée chez lui. Voilà, je décide donc d'aller chez lui. Quand il vient rendre visite à son grand frère, c'est comme ça que Pierre me dit que on part à la maison. On décide donc d'aller à la maison. Pendant que nous sommes en train de partir là où il habitait, on entre dans le quartier. Je constate que je lui dis même sur la moto que Pierre, je suis en train de quartier si j'ai mon oncle qui habite là et on a déjà coupé les ponts. Et je précise que cet oncle là, moi j'ai coupé les ponts à cause des problèmes familiaux. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est comme ça qu'on ne fait qu'entrer. Quand la moto garde, je dis que voilà la maison de mon oncle là-bas. Il me dit que ton oncle, tu as peur de ton oncle, tu es déjà une grande fille, tu es majeure, qu'est-ce qui va se passer? Je dis moi têtu comme je suis de nature. Je dis moi j'ai déjà coupé les ponts avec cet oncle là, donc moi et lui il n'y a plus rien. C'est comme ça que j'entre. Quand on entre, je dis que DMG, la maison de mon oncle est côte à côte.
avec la maison de ce jeune homme Pierre. C'est comme ça que quand j'arrive, je vois les enfants de mon oncle là dehors. L'autre, la petite cousine là courait pas, dit oh j'ai vu tel. Mon oncle n'est pas sorti, heureusement. C'est comme ça que j'entre. Mon copain. On reste ensemble, tout. Cette nuit-là, même on passe la nuit, tout. Je précise que Pierre, lui, est musulman. Il fait sa prière et moi, je suis chrétienne. Donc, quand on passe la nuit comme ça, moi, je prie comme les chrétiens, lui, prie comme les musulmans. Ça ne dérangeait pas. Maintenant, arrivé un autre jour, je viens de rendre visite encore à mon copain. Quand j'arrive, j'aperçois mon oncle qui est assis devant. Donc, ce qui fait qu'ils ont les mêmes vérandas. J'aperçois mon oncle, je baisse la tête, j'entre. Mais mon oncle, il regarde, il ne peut pas ignorer son enfant. Il sait que non, ça, c'est ma fille telle. Je baisse la face, j'entre. Je lui dis que ouais, je viens de croiser. J'ai vu mon oncle là-bas, il m'a regardé, c'est là. Il me dit encore que c'est quoi, tu as peur de ton oncle? Je dis non, je n'ai pas peur. Et qui? Moi, j'ai déjà coupé les ponts avec lui. Je reste, le gars était même en carême. On reste là, tout, on cuisine. DMG, il n'a pas les toilettes à l'intérieur. Les toilettes, il faut sortir, c'est à l'extérieur. Donc, quand je sors, automatiquement, les gens qui sont sur la véranda, s'il y a les gens sur la véranda de mon oncle, ils vont me voir. Quand je sors, je ne peux pas donc rester 2 jours chez mon copain. Je ne pars pas aux toilettes. Je dois partir aux toilettes. Quand je passe, mon oncle assis, il force à regarder la personne. Je baisse la face, je me cache, je fais ceci. Je pars aux toilettes. Je rentre à l'intérieur. Je force encore, je rentre à l'intérieur. Je dis que, comme mon oncle ne fait que me voir là vraiment. Il me dit, bon, moi j'habite ici, là, je fais comment? Je dis que, pardon, moi je ne lui cherche même pas. On est resté comme ça, donc je faisais toujours les petites malices pour entrer en cachette, donc pour que je ne voulais même pas que mon oncle mette sa bouche sur moi. Un jour, j'arrive chez mon copain, il me dit, ton oncle est venu ici là, m'avertir. Je dis que, mon oncle t'avertit, pourquoi? Il me dit que, il a seulement dit que je t'avertis, te voici. Je dis que, ce que tu traites avec lui, ou ce que tu fais, moi, je ne suis pas moi, là. Un jour, je suis là, je ne vais pas faire le marché. Avec toujours mes petites malices, entrer en cachet, tout ça. Mon oncle se place là sur la cour. Il commence à crier mon nom. Je sais que tu es là, sors. Je sais que tu es là. Je fais comme si je ne comprends pas, DMG. Je continue à faire la cuisine pour mon gars. Il rentre, il mange, il fait ses ablutions, il prie, tout, on dort. La nuit, je sens comment le gars est en train de... Donc, comme s'il parlait dans les rêves, il fait des trucs. Je reste comme ça, je dis que, moi je suis avec le gars, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe que la nuit, s'il commence à se comporter comme ça? Je le sais quand même que tu fais un mauvais rêve, Pierre, tu fais un mauvais rêve. Il se saute, il me dit non. DMG. Le matin, mon oncle s'est levé, venu commencer à cogner sur la porte de ce gars. Pierre, ouvre la porte ici. Il ouvre la porte. Le matin, le gars était encore même en short. Il dit qu'il y a quoi? Il dit que voilà ça, je t'avertis encore devant elle. Comme j'ai dit, je ne veux plus te voir ici là. Qu'elle sorte ici là. Je sors DMG. Même si je dis que j'ai renié mon oncle, je suis sortie par respect. Je demande qu'il y a quoi. Il me dit que j'ai dit que je ne veux plus te voir ici là. Porte tes pieds pas. Je ne veux plus te voir ici là. DMG, comme mon oncle commençait déjà à attirer l'attention des gens, j'ai dit que je vais partir. Il me dit, comme je suis en train de parler, sors de cette maison. Comme je suis en train de parler, sors de cette maison. J'ai donc évité donc la honte et que les locataires sortent. Mes cousins, tous étaient assortis. J'ai porté mes choses. Je suis partie. Je dis que dès on a coupé les ponts, que même avec mon père, ma famille, il ne causait plus avec eux. Donc, ils ne pouvaient pas prendre le téléphone pour appeler, pour dire que voici. Dès j'ai pris mes pieds, je suis rentrée. C'est comme ça que Pierre arrive chez nous. J'appelle même, c'est moi-même qui fais appel. Je dis qu'elle vient ici là. Mon oncle, c'est moi, je connais mon oncle. Quand j'avais perdu mon téléphone, petit, je suis partie pleurer là-bas.
Il m'a dit, laisse, calme-toi. Il appelle mon père, il a dit à mon père, voilà la personne qui a pris le téléphone de ta fille, va dire la personne de remettre. J'ai dit que j'ai dit au gars là que mon oncle, s'il ne peut pas crier comme ça pour rien, qu'est-ce qu'il y a? Soit il a vu quelque chose en toi, soit tu me dis, on finit avec ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là que le gars commence à me raconter que non, ce n'est pas mal, ce n'est pas que j'ai quelque chose de mal, mais j'ai un mami Wata. Je dis que Eki, un mami Wata comment? Il me dit que non, j'ai un mami Wata. Je lui demande que c'est une femme ou c'est un homme. Il me dit que c'est une femme. Je dis que merde. Et maintenant que tu me dis ça, donc si mon oncle n'avait pas ce comportement-là avec toi, tu n'allais pas me dire ça. Il me dit que non, je n'ai pas eu... je ne voulais pas te faire peur avec, mais quand tu es entré dans ma vie, je ne voulais pas aussi qu'on se sépare comme ça parce que l'esprit ne faisait que me dire que tu ne dois plus être à côté de moi. Tu ne dois plus être à côté de moi. Soit je prends les choses sur toi, soit je te tue. Mais j'avais déjà dit à l'esprit là que je ne peux pas te tuer parce que moi, je t'aime. Je suis restée glacée. J'ai dit que comment... Si tu voulais mon bien, que ton esprit t'a déjà dit que l'esprit là ne m'aime pas. Toi, tu me forces maintenant et moi, je veux porter ma malchance. Donc, ce matin, quand mon oncle, le gars a commencé à parler dans la nuit comme ça là, donc le matin, c'est là que mon oncle est venu parce que c'est la même nuit qu'il parlait. Il était en train de parler dans l'oreille, donc, mais les mots ne sortaient pas. Il était tellement... Quand quelqu'un fait un rêve, il transpirait, il faisait froid dans la chambre, et le gars transpirait. C'est le matin que mon oncle est venu me chasser de la maison, que sors. Je suis restée comme ça. Donc je ne sais pas, même si j'ai coupé les ponts avec cet oncle-là, il est venu m'avertir de quelque chose DMG. J'ai dit au gars que c'est fini. Moi, je ne veux plus être avec toi. Le gars a toujours été là derrière moi. J'ai dit que jamais de la vie DMG. Si j'avais forcé, j'avais continué que non, j'ai coupé les ponts avec mon oncle, oh, machin, tu testes. J'ai coupé les ponts. J'ai dit que papa, dis à ton esprit que je ne suis plus là. Allez manger quelqu'un d'autre. Allez faire ce que vous voulez. Et je précise qu'en étant avec ce gars, un jour j'ai fait le test, il était dans la chambre. Il me dit que tu faisais quoi aux toilettes, tu as fait un test et c'est sorti négatif. Pour moi, c'était ça avait sonné. Donc, je n'ai pas pris ça en considération. C'est là que ce jour, je me rappelle, quand je suis en train de m'expliquer avec le petit que, mais je me rappelle donc pourquoi tu as vu ce que j'étais en train de faire aux toilettes. La dernière fois que j'avais fait le test, j'ai jeté le test aux toilettes. Tu m'as dit que j'ai fait un test et le test était négatif. J'ai coupé les ponts avec ce gars. J'ai coupé les ponts. Bref, c'est ma petite histoire que je voulais raconter. Et merci beaucoup pour ce que tu fais pour nous. Et parce que tu nous sensibilises, que tu continues à te bénir. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Bonsoir DMG. Je reviens raconter une autre histoire. Je raconte les histoires que j'ai vécues dans ma famille. Parce que quand je suis tombée sur ta chaîne, ça fait, on peut dire, 1 an. Je simplifiais certaines choses. Donc, c'était des choses qu'on voyait, de spirituel, de sorcellerie, de mystique. Bon, dès que la chose était à passer, on simplifiait. Mais quand je suis tombée sur ta chaîne, j'ai compris que ce sont des choses qui existent, ce sont des choses avec lesquelles que les gens traversent. Donc, je vais raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Mon père a fait 3 enfants dans son ventre. Donc, il a eu des petits soucis avec ma mère, donc elle a décidé de partir d'abord. Elle est partie rester dans son coin, elle faisait ses activités. Et c'est mon père qui nous a élevés. Et étant là à 3, on a un grand cousin qui arrive. On vit ensemble, ça fait que nous sommes 4. C'est comme ça qu'il y a le cousin de ma mère qui est au village. Il décide d'envoyer sa nièce qui a 3 ans chez ma mère.
Et puisque ma mère vit seule, ma mère va prendre soin d'un enfant de 3 ans. Comment? Ses activités, l'enfant et tout, ce n'est pas possible. Bon, quand mon père apprend ça, mon père décide que comme il a les enfants chez lui, il prend l'enfant de 3 ans, il garde. On a pris l'enfant de 3 ans, on a gardé. On vivait avec l'enfant tranquillement, les années passaient. Mais on observait certaines choses à la maison, mais nous n'étions pas spirituels pour savoir que non, voilà les choses qui se passent, 3 enfants élevés par un homme, par un père. Donc nous on vivait seulement tête à l'air, on sait qui ramène à manger, on mange tout ça. Voilà donc, les années passaient, on observait certaines choses. Ma grande soeur, peut-être qu'elle obtient de l'argent, elle prend une somme d'argent, elle donne à mon grand frère, elle prend l'autre somme, elle remet à mon cousin de garder. Mon cousin garde, mon grand frère garde. Un matin, elle se lève, elle dit pardon, je veux l'argent. Elle demande aux deux, ils partent fouiller, ils ne trouvent pas. Elle commence à bavarder, vous avez mangé mon argent. Les deux disent qu'ils n'ont rien touché, ils n'ont pas touché à cet argent. On reste tranquille. On fait une caisse de près de 8, donc une année scolaire, 9 mois comme ça, qu'on va casser pendant les vacances. On décide d'ouvrir la caisse. On mettait tout, les billets de 10 000 à 500 en pièces à montant. 9 mois qu'on a épargné, on veut casser la caisse. On part casser la caisse, on trouve une pièce de 500. On commence à accuser mon grand frère. Oh, c'est toi. La caisse était tellement solide qu'on ne pouvait pas faire sortir le premier, c'était 500. C'est comme ça qu'on continue à vivre à 5 dans la maison, tranquillement, avec notre père qui nous élevait. Les choses devenaient un peu difficiles pour que même mon père amène les trucs, commence à s'occuper de nous, les trucs étaient difficiles. C'est comme ça que ma grande soeur, pendant que les années passent, elle commence à être spirituelle, donc elle donne sa vie à Dieu, elle commence les prières, les choses changent à la maison, elle priait intensement, c'est comme ça qu'elle nous met aussi dans le van, dans le bus, que non, on suit Dieu, et elle était comme notre mère, même si elle n'était pas tellement grande, elle n'est pas notre grande, c'est de beaucoup d'années, mais nous on l'a tout considéré comme notre mère. Donc quand elle disait gauche, on part à gauche, elle disait droite, c'est elle qu'on suivait. C'est comme ça donc elle se met donc dans la religion, elle prie, elle est spirituelle. Quand elle rentre, il y a un truc, elle prie, même quand on tombe malade, elle vient nous arrêter la main, on prie. D'un jour, on perdait de l'argent. Tu gardes donc. Quelqu'un même pouvait même dormir avec son argent arrêté à main comme ça là pour que l'argent ne disparaît pas. C'était comme ça. On vivait cette situation. Un jour donc, ma grand-sœur, elle a dit que nous tous sommes pas à l'église. On a fait la tête, on l'a quand même suivi. Arrivé à l'église, on a prié. Donc je peux dire que ma nièce avait déjà, elle avait déjà 11 ou 12 ans comme ça. C'est comme ça que on arrive à l'église. On prie, DMG, et commence à délirer. Donc délirer, c'est pour les gens peut-être qui ne sont pas spirituels, ils vont dire non, elle délire, mais elle commence à manifester. C'est comme ça qu'on dit au pasteur que pardon, il faut qu'on prie pour elle. Il dit que pardon, laissez-la là-bas. On prie quoi? Est-ce qu'elle est possédée? Elle n'a aucun problème, il faut lui dire seulement de laisser la sorcellerie. Nous on dit que la sorcellerie, comment, papa? Nous on a l'enfant depuis 3 ans. Elle a pris la sorcellerie où? C'est nous qui l'avons mis ça. Il dit, comme je vous dis, dites-lui seulement de laisser la sorcellerie. DMG, on rentre. Le lendemain, nous sommes en train de travailler. Nous tous. C'était un week-end, un samedi. On ne partait pas à l'école. C'est comme ça que ma grande soeur nous met au propre. Elle lave nos tenues. Tout. Elle nettoie. Tout. Ma nièce là tombe en transe. Elle commence à délirer. Elle commence à conjurer tout en parlant, en confessant. Sa grand-mère, que nous connaissons très bien. Très bien. Elle commence à décrire cette femme. Elle dit voilà, l'argent que tu avais remis à ton frère, ton cousin,
Ma grand-mère était venue, c'est moi qui ai pris, j'ai mis dans son sac. Elle est partie avec spirituellement. L'argent qui était dans la caisse, c'est moi qui ai tout retiré. J'ai mis dans la caisse, elle est partie avec. Et les 500 qui étaient restés là, c'était pour que vous utilisiez ça. Et les problèmes commencent dans votre famille, comme ça, comme ça. Elle a commencé à raconter, à parler. On était glacés. Et mon père, lui, il est protestant. Donc, ce genre de choses, il ne croyait pas vraiment. Il était dépassé. On a commencé à prier. Nous, on paniquait. Elle priait parce qu'elle était déjà dans le feu de la prière. Elle est une femme de feu. Je dis qu'elle est une femme de feu. Elle prie. Elle continue à confesser. Elle disait de ces choses que DMG, je ne peux même pas citer. Donc, j'ai d'autres même que j'ai oublié. Des choses comment elle se levait la nuit. Elle faisait les trucs. DMG, elle dit que, en confessant, elle dit que à l'âge de 3 ans, on l'a initiée spécialement pour notre famille. Donc, elle l'envoyait. On savait que ma mère était avec nous. Mais, même comme elle l'envoyait, elle est partie chez ma mère. C'était tout arrivé qu'elle est arrivée chez nous. Elle était spécialement initiée dans la sorcellerie pour nous. Donc, dès qu'elle a eu 3 ans, on l'a initiée à la sorcellerie pour nous. DMG. On sont restés comme ça, on était dépassés. 3 enfants élevés par un homme, parce que ma mère, ça faisait quand même un bon bout de temps qu'elle était partie. Nous sommes restés là, les prières, DMG. On se lève, un autre jour, on se lève comme ça, ses doigts sont cassés, qu'on a cassé ses doigts. Peut-être 3 doigts comme ça, là, les doigts ne se mettent plus droit. Ma grande se commence à prier. C'est comme ça qu'elle ne fait que conviser chaque jour qu'elle va mourir, on va la tuer parce qu'elle a parlé, on va la tuer. Un autre jour encore, elle se lève, elle dit que elle ne veut pas tuer ma soeur, Oh, c'est ma soeur qui l'a élevée comme sa mère. Pourquoi on lui demande qu'elle va tuer sa mère? Pourquoi? Oh, elle ne veut pas. Ma grande soeur dit que vous allez vous tuer entre vous, DMG. On était dépassés. On était vraiment dépassés. Donc nous étions comme des moutons. Donc on a envoyé un dévoreur dans notre famille. Donc les gens s'asseyent comme ça, ils initient un sorcier, ils vous envoient ça dans votre famille. DMG, nous sommes restés. Ma grande soeur avait son cœur d'amour. Elle a dit que non, elle va prier, elle va laisser la sorcellerie. Ma grande sœur s'assoit, elle dit que tu vas laisser la sorcellerie. Elle dit que non, elle ne peut pas laisser la sorcellerie parce que là-bas, là où elle est entrée, il y a des gens qu'on a déjà attachés que si elle tente d'enlever le pied, on va tuer. On reste. C'est comme ça qu'elle a diminué un peu sa sorcellerie. Je peux dire qu'elle a diminué DMG. C'est comme ça qu'on attend que son père meure là-bas. Quand son père meurt, elle tombe en transe, commence à parler, à nous dire que non, c'est sa grand-mère qui a tué. C'est sa grand-mère qui a tué son père. C'est comme ça. Elle commence à nous raconter. On dit que non, on va la renvoyer, on va prendre son frère. Elle nous dit que tous ses frères sont initiés dans la sorcellerie. C'est cela. On était dépassés, DMG. Comme ma mère ne croyait pas, tout ce qu'on racontait à ma mère ne croyait pas. On a remis l'enfant à ma mère. Elle est déjà grande, donc tu peux la garder. Moi, je quitte encore, je ne peux pas rester là-bas avec ma mère. Je vois de toutes les couleurs avec l'enfant là. Toutes les couleurs possibles. Toutes les couleurs. Elle est quittée le jour comme vous devez enterrer son père. On est parti au village. Après, elle a dit qu'elle ne rentre plus. C'est comme ça qu'on a été délivré de cet enfant. De cet enfant qu'on avait initié spécialement pour notre famille. Si ma grande soeur n'avait pas commencé les prières, si elle n'avait pas commencé à être une femme de prière, c'est que jusqu'à présent, on continue à vivre cela. C'est qu'on continue à vivre toutes les persécutions là. Tu ne pouvais pas avoir 1000 francs, tu te lèves le matin, tu trouves les 1000 francs là dans ta poche. Tu vas dire que non, les 1000 francs là sont tombés quand tu marchais. Non. Je dis qu'il y avait des moments comme ça, mon père rentre. On doit lui donner de l'argent. Il rentre avec l'argent. L'argent n'est plus là. Pas des petites sommes DMG. L'argent n'est plus là. Donc on commence à vivre comme si il n'avait jamais touché l'argent. Jamais touché l'argent. Grâce à Dieu, tout est fini. Elle était partie de la maison. Beaucoup de choses se sont décantées de notre famille. Beaucoup de choses DMG.
beaucoup de choses sont décantées dans notre famille. Et maintenant, on n'a plus le cœur de prendre une personne, après l'expérience qu'on a vécue, de prendre un enfant de notre famille même, de dire qu'on vient vivre avec cette personne. DMG. C'était ma petite histoire que je voulais raconter. Merci pour ce que tu fais pour nous et que Dieu continue toujours à te bénir. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la grande famille DMG. C'est Man Bassa. J'espère que vous allez tous bien. DMG, je viens ici raconter une histoire qui me chagrine. Cette histoire m'horripile. Je suis estomaqué, abasourdi par le décès d'une petite sœur survenue avant-hier et on l'a enterrée hier. La petite est morte comme un chien. La vie de la petite s'est effacée du jour au lendemain. Toujours à cause de la têtutesse. On vous dit ici sur DMG chaque jour que faites attention. Le dehors est de plus en plus mauvais. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des pages qui dénoncent des pratiques occultes afin de vous préserver, afin que vous ne soyez sacrifiés comme des moutons. Mais vous ne voulez pas comprendre. Moi, je vais être honnête. La chaîne de DMG m'a beaucoup sauvé. Moi, quand je raconte mes histoires ici, elles tournent généralement autour des femmes. Moi, j'aime les femmes. J'aime les femmes. Moi, j'aime chercher les femmes. Mais à cause de DMG, j'ai compris que l'affaire dans laquelle je suis là, c'est pas bon. Je risque de mourir là-bas. Et Dieu m'a déjà préservé plusieurs fois. Et si je continuais là, je n'allais pas m'en sortir. À cause de DMG, ma conscience est ressaisie. Je suis devenu calme aujourd'hui. Et j'invite toutes les personnes qui ont ce qu'ils appellent sur le péché mignon de se ressaisir. Parce que là où il y a le bonheur, mon ami, il y a la mort. Alors, je raconte l'histoire d'une petite soeur. C'est l'histoire d'une petite soeur qui est décédée avant-hier. Elle avait 21 ans. La petite était très brillante à l'école. Issue d'une famille très religieuse, très croyante. Ses parents très actifs à l'église. Alors, quand elle a eu son baccalauréat, il y a 2 ans, elle allait à l'université et l'université était en ville. C'était tout dans la 3e. Vous savez, quand vous êtes à l'université, les mentalités changent. Vous rencontrez de nouvelles personnes, on ne porte plus la tenue, il faut changer les habits tout le temps, c'est facile d'avoir un petit ami, c'est facile de jongler avec les cours, surtout pour ceux que leurs parents n'ont pas eu la chance d'arriver à l'université. Donc, ils ne connaissent pas trop les programmes de l'université. C'est facile autant pour moi de les amadouer. Alors, la petite a commencé à vivre une petite vie de bamboula. Moi, je voyais ça dans les réseaux sociaux. Tout le temps, je le voyais s'agiter, faisait des traînées, secouait ses petits fesses là, tout ça là. Je disais toujours, moi quand je suis dans Facebook et que je vois les trucs des jeunes petites soeurs qui sont nées devant moi, je dis toujours que, oh, petite, fais attention. Je laisse toujours un petit commentaire. Et tout souvent que je suis trop dur, d'autres me bloquent, d'autres me critiquent d'amis. C'est pas grave. Alors, elle a rencontré un jeune homme un jour lorsqu'elle rentrait de classe qui était dans une jolie petite voiture Yaris. Le jeune homme l'a accosté. Et ils se sont changé de numéro. Voilà, il était bon, il faut le dire ainsi. Donc, ils ont commencé à fonctionner ensemble. Ça, c'est l'histoire que mon propre petit frère me raconte. Parce que mon petit, c'était son ami. La petite qui est décédée là. Ils marchaient ensemble, c'est la même génération. Donc, ils ont commencé à fonctionner ensemble. Tout le temps, le petit arrivait au quartier là-bas là, avec une nouvelle voiture. Des jolies caisses. Il arrive comme ça, là, il gare non loin de chez la petite. Il met la musique, il ouvre les portiers, il achète des whisky. La petite, tout le monde, elle est contente. Ses copines du quartier l'envient. Elle est avec un gars qui a le fric. Mais la question qu'elle ne se posait pas, c'est que le petit, il faisait quoi comme boulot dans la vie? Ça, c'est une question qu'elle ne s'est jamais posée. Comme quand les filles voient l'argent. Non, leur cerveau arrête de fonctionner. Quand une fille sait que tu as l'argent, son cerveau arrête de fonctionner. Là, son intelligence s'estompe. Du coup, la petite a continué à fonctionner avec le petit. Et c'est par la suite qu'on apprend que le petit, il est béninois. Bon, je ne dis pas que le peuple béninois, c'est un peuple de sorciers. Non, tous les peuples d'Afrique, on est tous des sorciers. Mais sauf que les béninois, ce sont les garants de la nature. Donc, ils connaissent bien utiliser les écorces. Alors, leur histoire d'amour a continué. La petite est tombée malade. Elle n'a même pas fini son année scolaire DMG. La petite est tombée malade. On l'emmène dans tous les hôpitaux, rien.
La petite ne fait que maigrir. Au bout d'un moment, elle ne peut même plus se tenir debout. Elle ne peut même plus, le ventre est enflé. DMG, sa famille a un peu l'argent, là, ses tantes en Europe, tout ça là. On a même envoyé, je pense que ses excréments, ses urines à l'étranger pour faire des analyses. C'est revenu rien. On a fait tous les grands hôpitaux de Douala. On n'a rien vu. On est parti même à l'indigène DMG. On n'a rien vu. Maintenant qu'on se préparait pour envoyer la petite en Allemagne, pour aller approfondir un peu les abeilles, on se disait que au niveau du Cameroun, hein, c'est pas assez fiable. C'est ce que les gens disaient. La petite est décédée, DMG. La petite est décédée. C'est là que eux maintenant, voyant que la situation est déjà assez critique, c'est là qu'ils partent regarder que, mais finalement, qu'est-ce qui a tué la petite fille? Et c'est quand elle est décédée que la nouvelle arrive aussi dans les recherches, qu'on dit que la petite a été vendue, que la petite a été vendue et qu'il faut qu'on gâte le corps pour ne pas qu'elle ait travaillé DMG. C'est pour ça qu'on a enterré. Elle est morte comme hier, on l'a enterrée aujourd'hui. C'est parce qu'elle est morte dans la nuit, c'est pour ça qu'on n'a pas enterré dans la nuit. On a gâté le corps. Bon, moi, je n'ai pas regardé DMG. Moi, gâter le corps, c'est ce qu'on nous a dit, qu'on a gâté le corps. Et à la veillée, le petit là est venu avec une dernière voiture DMG. Les voitures que les footballeurs roulent, les voitures que les ministres roulent. Le petit est venu avec sa famille. Dans les copines, on ne connaissait même pas le gars dans la famille de la petite fille. Elle ne peut même pas encore présenter un gars à 21 ans, mon ami. On t'envoie à l'école, tu ramènes des hommes à la maison. On ne connaissait même pas le gars. C'est quand il est arrivé que ses amis disent que voilà son petit ami dont on est en train de parler, que c'est lui qui a vendu la petite. Il est avec sa famille. DMG, tu sais que on peut taper tout le monde, tu vois non. Mais il y a un genre de personne que quand tu regardes physiquement, tu ne peux pas le toucher, DMG. Les gars sentaient l'argent. Les gars sentaient l'argent. Les gars, quand tu les voyais, non, tu te disais que si moi, ils touchent ici, là, je suis mort. Là, on va me mettre en prison, on va m'oublier. Même comme ils sont béninois, on va me mettre en prison, on va m'oublier. Parce que l'argent va m'envoyer dans un trou profond que je ne vais jamais sortir de là. On est tous restés tranquilles. Mais on leur a simplement interdit d'arriver là où il y avait le corps. De rester à la veille, mais n'entrez pas là où il y a le corps. C'est la seule condition qu'on leur a donnée. Ils sont restés à la veille jusqu'à presque 3 h du matin. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Après, ils ont démarré leur belle voiture, ils sont partis. Voilà comment la vie de la petite. La petite, s'est estompée comme ça du jour au lendemain. Pour une histoire de quoi? Elle a même mangé combien? Quand tu étais tellement naïf que... Ouais, Seigneur Jésus, oh, ouais, les enfants d'aujourd'hui. Vous voulez qu'on vous parle comment? Les agents du diable, là, ils sont en mission. Vous pensez que l'argent que quelqu'un travaille tous les jours, il sort sous la pluie, sous le soleil, il peut dépenser ça n'importe comment? Vous pensez que quelqu'un qui gagne même 400 000, il peut s'offrir une voiture de 70 millions, 75 millions? Il va te donner ça comment? Mais réfléchissez un peu, mes chères petites sœurs. Quand vous avez vos petits gars là qui se débrouillent là, non, vous ne voulez pas. Il faut un gars qui va acheter les messes brésiliennes taille 42. Il faut quelqu'un qui va acheter, c'est pas quoi. Vos histoires de femmes là. Vous voulez tout être à la mode. Mais comprenez que si vous grandissez avec un homme, vous pouvez tout avoir ensemble. Il y a des exemples palpables. Il y a des exemples qui sont là devant vous. Les Samuel, les trucs qui sont là, ils ont grandi avec José de tôt. Mais moi, je ne comprends pas la jeunesse d'aujourd'hui. Je dis que je suis fatigué de voir des jeunes être enterrés tous les jours. Tu passes à des idoles là, c'est un corps d'un jeune homme qui est en train de sortir. Tu arrives à quoi? C'est le corps d'un jeune homme. Tu arrives à des idoles, c'est le corps d'un jeune homme. Tu arrives à... Dans toute la vie, dans les banderoles, c'est les 2000, les 2001, les 2002. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous comprenez que ces gens-là, ils sont en mission, ils ont l'argent pour ça. Imagine-toi quelqu'un que le serpent vomit 2 millions tous les jours. C'est l'argent de la mission, c'est pas son argent. C'est pourquoi il va vous donner ça facilement. C'est l'argent de la mission. Je suis fâché, vraiment, je suis fâché. Excusez-moi. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions.
Bonjour, bonsoir DMG. J'ai une deuxième histoire que je reviens pour te raconter. Et bonjour à tout le monde, hein. Bonjour au staff de DMG TV. Et mon histoire est une histoire que j'ai vécue en 2022, ici toujours à Paris. Et je suis caissière dans un supermarché franchisé. Et donc, du coup, c'est une zone où il y a l'université, il y a aussi beaucoup de chantiers à côté. Donc, non seulement les habitants du quartier, on a plusieurs types de clients qui viennent tout le jour, qui sont parfois des gens qui sont venus travailler dans les chantiers de l'université. Donc, voilà, on a des gens, des fois on peut les voir 3 mois après, on ne les revoit plus, on voit d'autres, et ainsi de suite, tous les midis. Donc, un jour, un gars entre au magasin, c'était même aux heures qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas il y avait pas assez du monde. Il vient, il fait ses achats, il part. Et donc, il essaie un peu d'attirer un peu mon attention, question de changer un peu avec moi, gentiment, simplement comme ça. Et puis, je l'ai aussi vu parler avec les gars de la sécurité. Et il a eu l'habitude de venir. Donc, à son peut-être un mois qu'il venait tout le temps, parce que là, il venait tous les midis ou tous les après-midi. Il change avec moi en me disant, oh, lui, il fait souvent la publicité parce qu'il était barbu. Barbu, c'est-à-dire, c'était pas qu'il est barbu parce qu'il est musulman, mais il avait une bonne paire de barbes. Il m'a dit comment lui, il a une huile qui fait pousser les cheveux et que cette huile-là, il le met souvent sur sa barbe. Voilà, ça fait pousser beaucoup sa barbe. Et puis, c'est pour ça, des fois, on l'appelait, que maintenant, il ne fait plus ça parce qu'il n'a pas trop le temps. On l'appelait souvent pour faire la publicité de la barbe et tout, des huiles pour la pousse de la barbe. Et il m'a dit, si tu veux, ça fait aussi pousser des cheveux, hein. J'en ai un peu à la maison, je vais t'apporter et comme ça, tu vas le mettre sur ton cuir chevelu, tu verras comment tu auras beaucoup de cheveux. Oh, avec plaisir, j'étais content, je lui ai dit oui, s'il te plaît, ça me ferait beaucoup plaisir, surtout que je venais de décider de ne plus défriser mes cheveux parce qu'en venant de l'Afrique, j'avais des gros grains de cheveux ici et je défrisais les cheveux. Mais quand j'arrive ici, comme beaucoup, mes cheveux en les défrisant, ça s'est tout coupé. Donc, je venais de commencer à garder mes cheveux naturellement. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Maman, il m'a dit demain. Le demain là est devenu que non, la semaine prochaine. La semaine prochaine est devenu que non, j'ai oublié, franchement, laisse attendre. Dans le laisse attendre là, tout le temps quand il vient, il a toujours quelque chose de nouveau à me dire. Oh, j'ai oublié. Oh, je l'ai même pris, j'ai déposé sur la table en sortant de la maison, j'ai oublié. Oh, je suis pas allée là-bas, là où j'ai pas passé la nuit chez moi-même où se trouve ça. Oh, comme ça, comme ça. Ah, j'avais même marre, je lui demandais même plus. C'est comme ça qu'un jour, il est passé, il a duré sans passer au magasin peut-être 2 semaines. Après, il est venu comme déjà aujourd'hui et puis moi, je finissais à 15h30. Quand je finis donc, je vais vers là où je prends les transports. Du coup, je le vois garé par là où je passe même. Ah. Quand je le vois, je lui salue, je dis que c'est comment ça va, tu n'es pas passé aujourd'hui. Il me dit oui, bon, parce que je vais plutôt travailler cet après-midi. Donc, il avait un chantier là à l'université. Là, on prend les transports. C'était justement là à l'université aussi. Et moi, je ne prenais même pas les transports là, mais je traversais cet endroit, l'université et même l'endroit où on prend les transports en commun. Là, j'allais ailleurs, peut-être à 12 minutes à pied pour prendre notre transport qui m'amenait directement chez moi. Donc, je préférais prendre celui-là que de prendre ceux à l'université, là en face de l'université. C'est comme ça qu'il me dit attends, même, j'ai même lui là, derrière ma voiture. Je dis, ah bon? Il me dit oui. On est parti parce qu'il était juste dans un petit tabac qui était à côté de l'université. Et puis, sa voiture était peut-être à 50 mètres. Nous sommes allés là-bas, il a ouvert la portière, il a pris ça dans un sac derrière les sièges qui sont assis. Il me dit, ah, sa voiture était comme un gros bazar. Il me dit, ah, excuse-moi, Emma, comme ma voiture est comme ça, parce que c'est ma voiture et puis je mets tous mes matériels de travail. Je dis, mais c'est pas un souci, ça arrive. Après,
Lorsqu'il sort cette bouteille d'huile pouvait être de, je peux dire 300 millilitres ou 200 millilitres. Oui, voilà. Et sur la bouteille, il y avait l'image qu'il y avait sur ça, c'est l'image d'une femme qui a des longs cheveux. Donc vraiment quelque chose qui montre un peu la publicité qui m'a longtemps fait. Après, il me dit, je lui tends la main pour prendre la bouteille. Il me dit, non, attends, je dois prendre pour moi. Je vais te donner un peu. Il a ouvert la malle. Il me dit, attends, j'ai des bouteilles d'eau là-bas. Il a ouvert la malle. Il a pris une petite bouteille d'eau. Il a bu et il a versé le reste. Et c'est dans la bouteille d'eau qu'il me met la quantité qu'il voulait me mettre. Donc, il a divisé presque sa bouteille d'huile en deux. Il regardait ce qui lui restait. Il regardait ce qui lui restait après. Il m'a donné plutôt celui qui est dans la bouteille d'eau qui vient de vider. Et lui, il est resté avec la bouteille d'origine. Je lui ai dit merci, j'étais contente. Je mets lui dans le sac. J'arrive chez moi. Mais quand j'arrive chez moi, un cœur me dit, ne l'amène pas dans ta chambre. Pose-lui d'abord quelque part là-bas à la salle de bain. Le moment venu, tu vas d'abord prier dessus avant d'utiliser. J'obéis à cette voix qui me dit, je prends ça, je ne vais pas poser ça. Là, le côté de l'armoire où je pose mes détergents de ménage pour la salle de bain, les toilettes, même la cuisine. Je pose là-bas. Le même jour, je ne fais rien dessus. J'avais mes trucs à faire et puis c'est le lendemain que je pars prendre l'huile là. Quand je voulais transvaser dans une petite bouteille. Donc, il fallait que je fouille mes affaires pour trouver une petite bouteille vide afin de la mettre dedans, que je jette la grosse bouteille où il avait mis l'huile. Maintenant, je viens devant ma cuisine. Ma cuisine a un petit balcon. Je me tiens là sur la... Bon, je ne sais même pas comment il se met. Je me suis mis en face de la fenêtre, donc disons le balcon. Je suis en train de vouloir transvaser l'huile dans la petite bouteille. Et un cœur me dit, prie. Ha. Après, je lève la bouteille, je ferme les yeux. Je commence à prier, à invoquer le Saint-Esprit, le sang de Jésus, à déclarer les paroles. C'est comme ça, une toute petite voix me dit, n'utilise pas l'huile là. J'ouvre les yeux. Après, je referme, je continue à prier. Après, la voix me redit, j'espère que tu as bien compris que tu ne dois pas utiliser cette huile. Vous voyez, ce n'est pas une voix audible, mais une voix qui parle comme si ça parlait à ton âme en fait. D'une manière profonde que tu ne vas pas dire que tu n'as pas compris. Ah. Quand il me dit, la voix me dit, j'espère que tu as compris que tu ne dois pas utiliser cette huile. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, bon, je comprends. Je vois. J'ai remercié le Seigneur, j'ai clôturé la prière comme ça, même un peu vite. Je n'étais plus concentrée sur lui là. C'était déjà posé, je n'avais plus ça en main. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai lancé ça à la poubelle direct. Je suis partie garder ma petite bouteille. J'ai lancé ça à la poubelle. Je crois le lendemain, on devrait faire le ménage. On a fait le ménage, on a vidé, on a jeté. Moi, maintenant, le lendemain, je vais au travail. Quand je suis en train de rentrer, le lendemain, non pas le lendemain, le 2 jours après, donc comme ici, il m'a donné l'huile, il m'a donné l'huile un mercredi, le jeudi, donc après-demain, je suis en train de rentrer à la même heure. Donc, c'est comme si c'est un mec qui avait déjà remarqué mes heures de retour sans que je lui dise. Je suis en train de rentrer, je le vois, je suis la même place où je l'avais rencontré le jour qu'il m'a donné l'huile. Je le vois là. Et là, il était positionné de manière avec sa voiture, comme s'il m'attendait, frère. Quand il le voit, je fais comme si je ne l'ai pas vu parce que je voulais faire semblant. En fait, il y avait les gens qui venaient de sortir du métro qui allaient dans le même sens. C'est lui qui soulève la main pour me faire hey, « tu ne me vois pas ?» Ah, je dis aussi « Ah oui, je viens vers lui. » Je lui salue. Simplement, je suis en train de parler. Et tu vois, quand tu as un truc de ce genre s'est passé, tu es un peu réticente en fait. Mais je remarque que le gars me regarde dans les yeux. Mais il me regarde comme quelqu'un qui est en train de dire que, mais dis donc, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis là en train de parler, il dit, mais c'est comment le chantier, c'est comment le gars n'est même pas avec moi. Il est en train de me regarder. Il m'ouvre les yeux comme il était grand de taille, costaud, mignon, beau teint. Parce que c'est des gens de Guadeloupe là et tout. Donc, il était un peu ceux qui sont un peu genre légèrement métissés. Il me regarde avec un regard.
Un regard qui dit que, mais je rêve ou quoi? Mais elle n'a pas utilisé lui là. Mais, donc il me regarde comme si il fallait qu'il y a quelque chose qui devrait se manifester. Donc peut-être du genre, je suis devenue, je ne sais pas, où je deviens amoureuse, où je deviens... Le regard là parlait les frères. Après, il lui dit au revoir. Il me dit au revoir, je pars. Le lendemain, je le trouve encore au même endroit. Et quand je viens vers lui, je remarque qu'il est un peu genre... il fait un peu la tête, quoi. Genre, il me boude un peu. Je le salue, je ne dis même pas comme hier. Je pars. Le surlendemain, il vient au magasin. Il entre. Quand il me salue plus comme avant. Lorsqu'il me proposait l'huile, lorsqu'il me parlait tout le temps de l'huile. Il me salue un genre. Et comme là même, là maintenant, il montrait maintenant la vraie, la colère, la fâcherie. Il me salue un genre, il part prendre ses 2-3 coups, il vient, il verse ça devant moi. Et puis il me regarde bizarrement. En fait, le regard maintenant qu'il avait le jour qu'il vient au magasin. Vous savez, les filles, vous savez quand un gars vous a longtemps dragué que ça n'a pas marché. Comment il commence à vous détester, non? C'est la mine là qu'il avait le jour là. Vous-même les gars, vous savez comment quand vous draguez un gars qui vous a longtemps tourné, que ça n'a pas marché, comment vous avez souvent une tête là envers elle. Si vous partez au lieu où vous avez l'habitude de lui voir, ou bien vous rencontrez Momo Kati. C'est comme ça que le gars là agissait le jour là avec moi quand il vient au magasin. Pourtant, il ne m'a jamais dragué. Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Il m'a toujours parlé de l'huile, comme quoi il va m'aider à me donner l'huile que lui met sur sa barbe et ça va me faire pousser les cheveux. L'huile qui m'avait dit non, je vais t'apporter demain, dans 2 jours, dans 3 jours, a fait 2 mois pour finalement qu'il me donne cette huile. Et le jour qu'il me donne ça, la bouteille est pleine. Il a fait venir l'huile de son pays pour me donner. Mais au lieu de me donner dans toute la bouteille d'huile, il divise, il reste avec pour lui, me donne pour moi. J'arrive chez moi, au moment que je veux prier, une voix me dit, n'utilise pas cette huile. Je prends, je jette. Après lui maintenant, sa réaction change avec moi au magasin quand il vient. Déjà même quand il me voit, il cherche à ce qu'on se rencontre dans les 2-3 jours qui suivaient. Et quand il vient au magasin, il me boude. Il fait la mine comme si il m'a longtemps supplié qu'il faut qu'on soit copain, copine ou bien fiancé et que je n'ai jamais accepté. C'est comme ça que cette histoire s'est passée. Lorsqu'il a fait ça plusieurs fois, il me boudait. Un jour, il est fatigué, il vient, il prend beaucoup de courses. Il amène. Et le jour là, le grand frère de ma patronne était là. Avec les pieds, les mains croisées là-bas à la place des gars de la sécurité. Et il me demande de lui faire passer ces choses, que tu ne peux pas me faire passer ça gratuitement. J'ai dit dans mon cœur que, donc le but de ton huile, c'était de me rendre ta chèvre. Et à cause de toi, on devait me renvoyer ici, là. Parce que tu devais m'exiger de voler pour te donner. Et on devait voir ça soit par les caméras, soit par direct. Et ce jour, quand il part, le grand frère de ma patronne me dit que ces mecs-là, il les connaît, que ils n'ont rien, que c'est des bêtises, que je n'accepte pas parce que le grand frère de ma patronne avait compris qu'il me voulait. Et tu vois, donc il vient un peu, le papa là est venu un peu vers moi pour le dénigrer, le saboter, pour dire que non, ne l'écoute même pas. Vous voyez, les filles, soyez prudents. Ce n'est pas toutes les propositions qu'on vous dit là que je connais telle personne qui fait que, je connais telle personne qui fait que, il va te donner ceci, ça va faire que. Même si c'est un gars, même si c'est une copine, on a déjà entendu chez DMGTV, plein de copines qui amènent seulement leurs copines pour les tromper. Mais les gars aussi aujourd'hui, apparemment, te dit que non, je vais te donner quelque chose qui va te faire pousser les ongles, qui va fortifier tes ongles, qui va te faire pousser les cheveux. Et pourtant, c'est pour te charmer, te rendre sa chèvre. Et avant, il venait toujours me dire que non, je ne suis plus mariée, je suis divorcée. À chaque fois quand il me proposait son huile, là, il avait toujours les conversations pour me parler de lui. Mais une fois maintenant que je n'avais pas mis lui là, que l'huile est partie à la poubelle. Donc le reste du temps, il venait, après qu'il me boudait là, deux fois il me dit, je vais partir chez ma femme, je vais aller voir mes enfants, et ceci, cela. Après, je lui ai rappelé que mais tu m'avais dit que tu n'étais pas mariée, non? Que tu avais divorcé, non? Mais c'est elle maintenant, elle fait ce que je veux, si elle ne veut pas. Ah bon? En tout cas, soyons vigilants les filles, le dehors est mauvais.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. Si tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà, ciao, ciao.